بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Aujourd'hui le 22 du mois de Dhul Hijjah de l'année 1441 après la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le deuxième cours de notre série de cours concernant le commentaire de l'aide-mémoire sur le hadith al-Nabawi de Cheikh al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala. Donc la méthodologie que nous allons suivre dans ces cours, je l'ai déjà expliqué au premier cours, donc revenez vers ce dernier. Nous entamerons donc dans ce deuxième cours l'explication du deuxième hadith qui est évoqué par Cheikh Rabi' hafidhahullah jalla wa ala. Ce hadith qui est le suivant, donc comme d'habitude on va le lire d'abord en arabe pour ceux qui veulent l'apprendre par cœur et ensuite on fera une traduction approximative en français avant de commencer l'explication du hadith. Et ces ahadiths, je vous enjoins à les apprendre par cœur car ce sont des ahadiths qui sont très importants concernant la croyance et l'ittiba' comme le nom du livre l'indique, donc concernant la croyance et le suivi. Et ces hadiths, on va les retrouver avec nous dans de nombreux cours, en particulier lorsque on arrivera à l'étude de Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ce hadith dont le Cheikh a donné comme titre les bienfaits ou les mérites de la croyance en l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, at-Tawhid. Ce hadith qui est rapporté par Ubadatu ibn Samit radiyallahu anhu. Donc عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على مكان من العمل رواه البخاري ومسلم وأحمد. Donc dans une traduction approximative, ce hadith qui est rapporté par Ubadata ibn Samit radiyallahu anhu, il rapporte donc que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque témoigne qu'il n'y a d'autre divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, seul sans associé, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, que Isa alayhi salam est le serviteur d'Allah, son messager, sa parole insufflée à Maryam et un esprit de sa part, que le paradis est vérité et que l'enfer est vérité aussi. Allah lui permettra d'accéder au paradis ou Allah le rentrera au paradis selon ses œuvres. Rapporté par Al-Bukhari Muslim et l'imam Ahmed. D'abord, ce hadith dont Cheikh Rabi' a donné, avant de l'évoquer comme titre, le mérite de la croyance en At-Tawhid, et que Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala a rapporté dans son livre Kitab al-Tawhid, sous le chapitre des mérites du Tawhid et ce qu'il expie comme péché. Des mérites, le chapitre des mérites du Tawhid et ce qu'il expire comme péché. Pourquoi? Nous allons le voir dans l'explication de ce hadith. Donc, Bab, Fadl al-Tawhid wa ma yukaffiru min al-dhunub. Ceci dans Kitab al-Tawhid. Et ces titres ont un but. Les savants, lorsqu'ils donnent des titres, avant de rapporter des hadiths et des versets, des explications des paroles de savants, dans ce titre, ils essayent d'exprimer le sens général de ce qu'ils vont rapporter en dessous de cette porte, en dessous de ce chapitre. Premièrement, At-Tawhid. Donc souvent on a l'habitude de dire At-Tawhid, At-Tawhid. Mais qu'est-ce que veut dire At-Tawhid?
l'importance, comme on a l'habitude dans nos cours, de donner la définition de certains termes qui sont très importants, qui sont des termes de base qu'on a l'habitude d'utiliser à chaque fois. Si vous vous rappelez le cours précédent, dimanche dernier, donc on a donné plusieurs explications de certains mots qu'on a l'habitude d'employer, que parfois on ne connaît pas le sens, comme par exemple le wali, aussi el baraka, etc. Donc si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là. Ici, le sens du mot at-tawhid. On donnera un sens résumé qui correspondra à ce cours, qui est un cours concis et résumé. At-tawhid en arabe, c'est ifradullahi bil-ibada. At-tawhid, ifradullahi bil-ibada. Si on te demande qu'est-ce que at-tawhid, tout le temps on vous entend dire at-tawhid, at-tawhid. Mais qu'est-ce que at-tawhid? Et toi, au moment où tu ne sais pas répondre à cette question, eh bien, ceci est un grand problème dans ta méthodologie. At-tawhid, en arabe, ifradullahi bil-ibada, ce qu'on pourrait traduire par le fait d'unifier Allah par l'adoration. At-tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal par l'adoration. Lorsqu'on te demande qu'est-ce que tawhid, tu réponds comme cela, Inch'Allah. Cheikh Rabi' a son habitude dans son explication de ces hadiths, il donne une brève présentation de celui qui rapporta ce hadith parmi les Sahaba. Donc il dit Ubadat ibn Samit al-Ansari, donc qui faisait partie de l'Ansar. Il fait partie de ceux qui ont assisté aux deux bay'ah de l'Aqaba. Bay'at al-Aqaba al-Oula wa al-Thaniya, donc avant la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il assista, comme le dit Cheikh ici, il assista au reste des expéditions al-Ghazawat, donc avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il était un enseignant du Coran à Médine, puis dans la région de Sham, et il mourut à Bayt al-Maqdis, donc ce qu'on pourrait traduire par Jérusalem, donc, en l'année 32 après la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est la parole de Cheikh Rabi' hafidahullah ta'ala. Lorsque j'ai révisé certains livres concernant la biographie de ce sahabi, j'ai trouvé que la plupart d'entre eux évoquaient qu'il était mort en l'année 34 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non 32, comme dans le livre Usdul Ghaba d'Ibn al-Athir, qui sont des livres de base, Al-Isti'ad d'Ibn Abd al-Barr, comme ça la Siyar A'lam al-Nubala de l'imam al-Dahabi. Tous ils évoquent qu'il est mort en l'année 34 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la divergence qu'il y a entre eux. Est-ce qu'il est mort dans la ville de Ramla, ou alors est-ce qu'il est mort à Bayt al-Maqdis? Mais j'ai fait une recherche vraiment rapide et je n'ai pas trouvé autre qui disait qu'il était mort en l'année 32. Donc il est possible que ceci est une erreur de Cheikh, hafidahullah ta'ala, et ceci nous montre que, alhamdulillah, malgré que Cheikh Rabi' est un grand savant, en particulier il est spécialisé dans la science du hadith, eh bien il peut quand même se tromper, en plus de cela dans cette science où il est spécialisé. Ceci n'est pas interdit pour lui de se tromper en général, et en particulier dans la science où il sera spécialisé. Ou il est possible, pour ne pas se précipiter à pointer cela comme étant une erreur, de dire que peut-être que Cheikh a trouvé dans un des livres spécialisés qu'il était mort en l'année 32 avec des preuves qui montrent cela. Ceci demande de réviser un petit peu plus. Mais dans tous les cas, nous ressortons avec un bénéfice de voir cela, cette peut-être une erreur ou non une erreur, le fait de voir qu'il est possible que quelqu'un parmi les gens de science qui est spécialisé dans une science trouvera quelque chose qui est à l'inverse de ce qui est connu généralement. Comme je viens de le dire, dans la plupart des livres spécialisés, on voit qu'il est mort Ubadat ibn Samit en l'année 34 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Cheikh Rabi' a dit ici en l'année 32. Donc il est possible que ce savant, de par sa spécialisation dans cette science, ait trouvé, d'après des preuves qu'il connaît lui-même, une chose qui va à l'inverse de ce qui est connu en général des gens, et même d'autres grands savants et d'autres imams. Et le deuxième bénéfice que nous retirons, c'est au cas où Cheikh s'est trompé ici, le fait qu'un savant peut se tromper, il n'y a pas de mal à cela, et ce n'est pas une manière que nous avons de le rabaisser, de dire que Cheikh s'est trompé.
Et ceci même si ce cheikh s'est trompé, a donné une parole qui est une erreur dans la science même où il est spécialisé. Voici les bénéfices que nous pouvons retirer de cette chose-là. Ensuite, le cheikh, hafidahullah, son habitude, explique les mots qui sont venus dans ce hadith, comme on l'a dit. Donc nous, au moment où nous faisons la traduction, c'est une sorte d'explication des mots aussi qui sont venus dans ce hadith. Donc je ne vais pas donner l'explication de tous ces mots, simplement lorsque il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque témoigne qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh de dire que celui qui aura prononcé cette parole, la ilaha illallah, qui aura attesté de cette parole, l'aura prononcée, aura cru en ce qu'elle désigne par son cœur et qui aura œuvré selon ce qu'elle implique avec ses membres. Ceci est le but visé par celui qui témoigne qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis le cheikh explique concernant Isa alayhi salam, il dit donc Isa, le fils de Maryam alayhi salam. Il explique le mot kalimatuhu, donc sa parole insufflée à Maryam et un esprit de sa part. Il dit sa parole, le fait, qu'est-ce que ce mot veut dire, sa parole, kalimatuhu. Il dit, ce qui est voulu ici, c'est qu'il fut créé, Isa alayhi salam, par la parole d'Allah Azza wa Jal, kun, soit. Puis, après cette parole, Isa fut, par la puissance et l'omnipotence d'Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi par sa sagesse. Et il fut appelé ici parole, car il fut créé par cette dernière, kun, soit. Et un esprit de sa part, ruhun min. Ce qui est voulu ici, c'est que Isa est un esprit, est un ruh, est un esprit parmi al-arwah, parmi les esprits qu'Allah Azza wa Jal a créés. Donc bien comprendre cette parole, un esprit de sa part, ce qui veut dire ici que Isa n'est pas une partie de l'esprit d'Allah tabaraka wa ta'ala comme certains auraient pu le comprendre, mais plutôt que c'est un esprit créé par Allah tabaraka wa ta'ala, faisant partie des esprits que Allah Azza wa Jalla a créés. Sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, que le paradis est vérité et que l'enfer est vérité, qui veut dire que ces deux derniers, le paradis et l'enfer, sont véridiques et il n'y a pas de doute à propos d'eux. Avant de rentrer dans l'explication de Cheikh Hafidahullah concernant le sens général du hadith, on rapportera ici la parole de Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah ta'ala dans son livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab Al-Tawhid. Je vous en ai parlé dans l'assise dernière, ce livre-là, Al-Mulakhas, que Cheikh a écrit pour les écoles, les centres et les lieux qui sont destinés à apprendre aux gens. Et ce livre est celui sur lequel on se reposera, Inch'Allah ta'ala, lorsque nous arriverons à l'explication de Kitab Tawhid, car il est écrit à la même manière que cette aide-mémoire a été écrite par notre cher Cheikh Rabi', Hafidahullah ta'ala, c'est-à-dire une manière qui est bénéfique pour les écoles, pour les centres d'apprentissage, c'est-à-dire que le hadith est évoqué, ou l'aya, ou la parole des savants est évoquée, puis l'explication des mots, puis le sens général, puis le profit que nous pouvons retirer de cela. Donc à une manière, c'est-à-dire qu'il y a une certaine méthodologie dans l'enseignement, dans ce livre Al-Mulakhas, comme dans ce livre l'aide-mémoire de notre cher Cheikh Rabi'. Donc dans ce livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab Al-Tawhid, Cheikh Al-Fawzan dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah lui permettra, donc celui qui aura attesté et témoigné de tout ce qui a précédé dans ce hadith, Allah lui permettra d'accéder au paradis selon ses œuvres. Et Cheikh Al-Fawzan dit le sens de cela
peut être compris de deux manières. La première, que Allah Azza wa Jalla lui fera rentrer, lui fera accéder au paradis, même si ce dernier aura des péchés, même si ce dernier ne sera pas complet dans sa foi et aura commis des péchés, ceci car il était muwahhid, c'est-à-dire qu'il unifiait Allah tabaraka wa ta'ala, et du fait qu'il était muwahhid, qu'il unifiait Allah Azza wa Jal, eh bien ceci implique qu'il sera obligatoire pour lui de rentrer au final au paradis. La deuxième manière dont nous pouvons comprendre cette parole, donc Allah lui permettra d'accéder au paradis selon ses œuvres, et que Allah Azza wa Jal le fera rentrer au paradis, et que son degré au paradis, son degré ou sa demeure au paradis sera selon ses œuvres. Sa demeure au paradis sera selon ses œuvres. Voici les deux manières dont nous pouvons comprendre cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai rapporté cette parole de Cheikh Al-Fawzan car elle est intéressante et que Cheikh Rabi' n'a pas détaillé cette parole ici dans son livre. Le sens général du hadith. Cheikh Rabi' hafidahullah dit que ce hadith contient 5 choses que celui qui croira en elles et œuvrera selon ce qu'elles impliquent, en apparence et en cachet, rentrera au paradis. La première de ces choses, c'est sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque témoigne qu'il n'y a d'autres divinités en dehors d'Allah, dignes d'adoration en dehors d'Allah. Nous avons détaillé au cours précédent le sens de la ilaha illallah, le fait que le sens de la ilaha illallah était la ma'bouda bihaqqin illallah, donc il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Et son sens n'est pas il n'y a pas d'autre divinité en dehors d'Allah. Mais plutôt, il est impératif de rajouter cette parole afin de la comprendre. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration, méritant l'adoration en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc sa parole sallallahu alayhi wa sallam, quiconque témoigne qu'il n'y a d'autres divinités en dehors d'Allah, seul sans associé. Cheikh de dire que ce qui est voulu ici, c'est celui qui aura cru en Allah et qui aurait été véridique dans cela et qui aura reconnu l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui se sera détaché de l'adoration d'autres que lui et qui aura œuvré selon ce que cette attestation implique, puis qui aura suivi les ordres d'Allah et se sera écarté de ses interdits, que ces interdits soient des paroles ou des actes, celui-là, comme le cheikh l'a dit précédemment, accédera au paradis d'Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième de ces choses, qui lorsque la personne y croit et œuvre selon ce qu'elles impliquent, rentrera au paradis. Sa parole, et quiconque témoigne que Muhammad est son serviteur, sallallahu alayhi wa sallam, est son messager. Il dit ce qui est voulu ici, celui qui croira sans condition, d'une croyance qui n'accepte pas le doute, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, que Allah l'a envoyé à Al-Thaqalayn, c'est-à-dire les djinns et les hommes, avec un message global et complet, que ce dernier est le sceau des messagers et des prophètes, et que son message est le dernier des messages, et qui aura cru que ce dernier, sallallahu alayhi wa sallam, est un serviteur parmi les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, que Allah azza wa jalla l'a honoré par le fait qu'il porta son message à l'ensemble des gens. Puis lorsqu'il aura rendu ce dernier véridique dans ce qu'il informe, dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe, et qu'il lui aura obéi dans ce qu'il aura ordonné, et qu'il se sera écarté de ce qu'il aura interdit, ce dernier accédera au paradis d'Allah tabaraka wa ta'ala. La troisième de ces choses que nous relevons dans ce hadith, lorsque la personne
croira que Isa alayhi salam est un serviteur parmi les serviteurs d'Allah Azza wa Jal, un messager parmi les messagers d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, qu'il n'est pas un fils de la fornication comme les juifs le prétendent, et qu'il n'est pas lui-même Allah, qu'il n'est pas non plus le fils d'Allah, qu'il n'est pas non plus le troisième de trois comme le prétendent les chrétiens. Comme vous le savez donc, ici les chrétiens se sont divisés. Certains disent que Isa alayhi salam est Dieu, certains disent qu'il est le fils de Dieu, et certains disent qu'il est le troisième des trois. Et ceux-là sont ceux qui croient en la Trinité. Mais plutôt, celui-là aura cru que ce dernier, Isa alayhi salam, est un serviteur parmi les serviteurs d'Allah, que ce dernier l'a envoyé au fils d'Israël. Fils d'Israël, Israël, ce qui est voulu ici par Israël, c'est Ya'qub alayhi salam. Ya'qub alayhi salam, qui est appelé aussi Israël, afin qu'il les appelle à l'adoration d'Allah Azza wa Jal seul et sans associé. Et que Allah Azza wa Jal a créé Isa alayhi salam par la parole kun, soit, qui montre la création et la formation de la création. Et que ce dernier est un esprit parmi les esprits qu'Allah Azza wa Jal a créés. Eh bien ce dernier, lorsqu'il aura cru cela, fera aussi, ou ce point est un point qui, lorsque cette personne aura cru en cela et œuvré selon ce qu'elle applique, rentrera au paradis d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Une petite parenthèse ici concernant la croyance que Isa alayhi salam est le fils de Dieu. Nous voyons que ce grand savant, Cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali al-Maghribi, rahimahullah ta'ala, a un livre où il expliqua, en rapportant certains passages de certains évangiles, la croyance des chrétiens, et il les réfute dans cela. Et Cheikh Rabi' Hafidahullah a un commentaire de ce livre. Comme cela, Cheikh Rabi' a un petit livre comme ça qui a été édité, où il parle de la croyance en Isa alayhi salam, il détaille cela. Et Cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali, il me semble Cheikh Rabi' aussi dans ce petit livre, le deuxième, explique en prenant des passages de l'évangile, certains passages de certains évangiles. Donc l'évangile qui est entre nos mains aujourd'hui, qui est un évangile qui n'est pas authentique, qui a été changé et modifié. Et bien en prenant des passages de cet évangile, il montre que souvent, et ceci, comme le dit Cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali, est la langue de l'évangile. Il appelle cela la langue de l'évangile. Bien souvent, certains hommes pieux sont évoqués comme étant des enfants de Dieu. Certains hommes pieux sont évoqués comme étant des enfants de Dieu. Et ceci, comme le dit Cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali, est la langue de l'évangile. Et dans son explication ou dans son commentaire de ce livre, Cheikh Rabi' a dit que ceci fait peut-être partie donc de la transformation qu'il y a eu au niveau de l'évangile. Mais dans son autre livre, Cheikh Rabi' donc ramène la même parole, il me semble, la même théorie que Cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali. Que ce soit cela ou cela, dans tous les cas, ceci est une preuve contre eux. Le fait que dans beaucoup de passages des évangiles, nous trouvons cette appellation de certains pieux, de certains hommes de religion, de foi, étant appelés les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Et donc, comme je vous l'ai dit, Cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali rahimahullah dit que ceci est la langue de l'évangile, et donc une mauvaise compréhension concernant Isa alayhi salam, et ceci a emmené les chrétiens à cette croyance en le fait que Isa alayhi salam est le fils de Dieu. Quatrièmement, parmi ces points, que la personne, lorsqu'elle croit en ces points et œuvre selon ce qu'elles impliquent,
Allah Azza wa Jalla lui fera accéder au paradis, le fait que le paradis est une vérité. C'est-à-dire que la personne croit que le paradis qui a été préparé par Allah Azza wa Jalla pour ceux qui ont été obéissants parmi ses serviteurs est quelque chose d'existant et de véridique, à propos duquel il n'y a pas de doute. Et que cet endroit, cette demeure est la demeure dernière, éternelle pour les croyants et pour ceux qui ont suivi les messagers d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nous citerons ici, en commentaire à cela, une preuve concernant l'existence du paradis actuellement. Fait partie des croyances des gens de la Sunna, le fait que le paradis existe et qu'il est créé et qu'il est présent en ce moment même. Comme cela, l'enfer est créé, véridique et existant à l'heure où nous parlons. C'est-à-dire qu'il est actuellement créé. Parmi ces preuves, la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles, dans Surat Ali Imran, la famille de Imran, le verset numéro 133, où Allah dit dans le sens approximatif de ces paroles: et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, un paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Préparé pour les pieux. U'iddat lil muttaqin, c'est-à-dire qu'il a été déjà préparé pour les pieux, c'est-à-dire qu'il existe actuellement. Ceci est la croyance des gens de la Sunna, contrairement à certaines sectes de l'innovation qui ne croient pas que le paradis est créé actuellement. Parmi ces preuves aussi, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il est rentré au paradis, il dit: je suis rentré au paradis et j'ai vu un palais comme cela, je suis rentré au paradis et j'ai vu El Kawthar, et autre que cela parmi les hadiths qui montrent l'existence du paradis actuellement. Comme cela, comment est le paradis? Le paradis, comment est-il? Nous citerons simplement cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée dans les deux recueils authentiques de hadith, le Bukhari et Muslim, où il dit: il y a dans le paradis ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, et ce qui n'est pas passé dans le cœur d'une personne, ce qui n'a pas traversé l'esprit d'une personne. Ceci, comme le disent les savants, est une des meilleures définitions ou représentations du paradis, c'est-à-dire que quoi que tu penses, eh bien le paradis est mieux que cela, est différent de cela. Comme cela, la parole d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, où il dit: il n'y a pas dans le paradis ce qu'il y a dans cette vie d'ici-bas, si ce n'est le nom. C'est-à-dire que il y a au paradis des arbres, il y a dans cette vie d'ici-bas des arbres, et la similitude qu'il y a entre ces arbres et ceux du paradis est au niveau des noms simplement. C'est-à-dire que ceci s'appelle un arbre et celui-là s'appelle un arbre, et ça s'arrête là. La similitude qu'il y a entre les deux s'arrête à leur nom. Cinquièmement, le fait que le feu de l'enfer est une vérité. C'est-à-dire celui qui croira que le feu qu'Allah Azza wa Jal a promis aux mécréants ainsi aux hypocrites, celui qui croit que ce dernier est une vérité à propos de laquelle il n'y a pas de doute et que Allah Azza wa Jal l'a préparé pour celui qui mécroira en lui et qui lui qui va dans sa désobéissance. Puis Cheikh de terminer en disant ces 5 choses: celui qui les rendra véridiques et qui croira en elles et qui œuvrera selon ce qu'elles impliquent, Allah Azza wa Jal le fera entrer dans son paradis, et ceci même si ce dernier aura commis des péchés, et ceci par la cause de son unicité à Allah, de son tawhid, le fait qu'il unifie Allah Tabaraka wa Ta'ala, et par la cause de sa sincérité dans l'adoration qu'il vouera à Allah seul et sans associé.
ceci, donc nous voyons ici pourquoi Cheikh a donné ce titre à ce hadith, c'est-à-dire le mérite de la croyance en At-Tawhid, et pourquoi Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab a donné ce titre lorsqu'il rapporta ce hadith en disant le chapitre des bienfaits du Tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ceux que ce dernier pardonne comme ou expie comme péché. Et encore une fois, nous répétons le Tawhid. Qu'est-ce que cela veut dire? Ifradullahi bil ibada, le fait d'unifier Allah Azza wa Jal par l'adoration. Nous terminerons ici l'explication de ce hadith par les bénéfices que nous retirons de ce dernier. Premièrement, nous retirons comme bénéfice de ce hadith le mérite de At-Tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, et que par ce dernier, Allah Azza wa Jal expie les péchés. Le deuxième de ces bénéfices que nous retirons, l'étendue des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi l'étendue de sa miséricorde pour ses serviteurs. Le troisième de ces bénéfices, le fait que nous voyons dans la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam concernant lui-même, lorsqu'il dit: quiconque témoigne qu'il n'y a d'autres divinités en dehors d'Allah, dignes d'adoration en dehors d'Allah, seul sans associer que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Est son serviteur et son messager. Nous retirons comme bénéfice, comme le dit Cheikh ici, le fait de reconnaître le droit aux prophètes, et en particulier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sans exagération le concernant et sans laxisme le concernant. Et nous voyons que, en commentaire, nous dirons que la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans beaucoup de hadiths, nous voyons que ce dernier a œuvré à fermer toutes les portes menant à l'exagération le concernant. À fermer toutes les portes concernant l'exagération ou menant à l'exagération le concernant. Comme cela, sa parole où il dit: n'exagérez pas me concernant, dans le sens approximatif de ces paroles, n'exagérez pas me concernant, comme les chrétiens ont exagéré concernant Isa, le fils de Maryam, alayhi assalam. Je ne suis qu'un serviteur, dites donc le serviteur d'Allah et son messager. Et comme cela, nous citerons comme bénéfice le fait que l'imam al-Bukhari, comme je l'ai dit, comme l'a évoqué Cheikh Rabi', le fait que ce hadith fut rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, dans son Sahih, dans son recueil authentique, a rapporté ce hadith dans la porte, dans le chapitre de la parole d'Allah Ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles. Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Isa, fils de Maryam, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Maryam est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers et ne dites pas trois. Cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah suffit comme protecteur. L'imam al-Bukhari rapporta ce hadith dans ce chapitre, le chapitre de la parole d'Allah. Puis il rapporta ce verset qui est le verset numéro 171 de Surat An-Nisa, la Surat les femmes. Et ceci fait partie, comme le disent les savants, de la compréhension et de la science de l'imam al-Bukhari qu'il a mis dans sa manière de donner le nom à ces chapitres. L'avant-dernier bénéfice que nous tirons de ce hadith est le fait que les désobéissants parmi al-Muwahhidin, ceux qui unifient Allah tabaraka wa ta'ala,
ne resteront pas éternellement dans le feu de l'enfer. Et ceci est la croyance des gens de la sunna et du groupe. Le fait qu'une personne, si elle meurt sur le tawhid, sur l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, même si cette dernière a commis des péchés, et même si Allah Azza wa Jal, pour ces péchés qu'il a connus, le fait rentrer dans le feu de l'enfer, eh bien ce dernier finira tout de même par en sortir pour rentrer au paradis. Et ceci fait partie de la croyance des gens de la sunna, à l'inverse de ce qu'on appelle al-wa'idiyya, qui englobe plusieurs groupes, parmi eux al-khawarij, parmi eux aussi al-mu'tazila, qui n'ont pas donc cette croyance concernant les pécheurs parmi al-muwahhidin, ceux qui n'associent pas à Allah tabaraka wa ta'ala. Le cinquième et dernier bénéfice que nous retirons de ce hadith, l'obligation de croire en le paradis et l'enfer. Et bien sûr, cette obligation est accompagnée de plusieurs détails que nous étudierons dans des cours prochains propres à la croyance en le jour dernier. Et parmi la croyance en le jour dernier, la croyance en le paradis et l'enfer. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.